Bonjour à tous, donc aujourd'hui on fait un peu différent, c'est-à-dire que là c'est une espèce de maquette, une sorte de déco en fait, de tournoi de Tenkaichi Budokai. Donc tous les tournois ça se passe ici, donc Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, Dragon Ball, voilà. Et donc c'est une petite représentation du tournoi en fait, donc le déco quoi, voilà. On a enfin, comment on appelle ça? Merde. On va dire le tatami, voilà. On va dire le tatami qui est là, avec le déco en arrière. Donc c'est du plastique, hein, c'est pas un truc exceptionnel. Mais voilà, quand vous voulez exposer des figurines avec un déco comme ça peut être sympa. Donc je l'ai pris. En plus, il m'a coûté pas très cher. Je l'ai payé 28 € avec une remise de 20%, je crois, sur Amazon. Donc livraison offerte, hein, parce qu'à partir de 24 € sur Amazon, la livraison est offerte. Donc c'était offert. Et donc Dragon Ball Z, et le nom de cette licence, je pense c'est Dragon Stars World. Si je fais des erreurs, vous me corrigerez. Bon, donc Bandai Namco, pareil. Donc la boîte, elle est là un peu sympa, voilà. Et ensuite derrière, vous avez toutes les figurines SH Figurates, hein. Ça marche mieux avec SH Figurates, voilà. Donc si vous voulez exposer par exemple, là, vous avez un exemple ici. Donc là en fait le tatami est endommagé. Donc avec Damel, il y a le Goku et Piccolo Daimao. Donc vous pouvez bien sûr représenter le combat entre Goku et Piccolo Daimao. Et puis vous pouvez aussi mettre d'autres combats. Donc il y a beaucoup de figurines ici. Donc tous des SH Figurates. Donc ou bien ils font aussi, alors j'ai dit SH Figurates parce que bon, les plus connus c'est ça. Mais sinon, je pense que ces figurines là s'appellent peut-être le nom de l'édition, donc Dragon Stars World. Peut-être ça peut être ça. Donc si je fais encore des erreurs, vous me corrigerez. Donc on va l'unboxer. Bon, la boîte, voilà, vous le voyez, hein. Devant il est comme ça. Sur le côté, rien d'exceptionnel. Derrière, donc vous avez les différents trucs. Donc vous pouvez faire votre propre battle, mettre votre propre figurine, etc. Et voilà, c'est tout. Donc on va l'ouvrir. Tac. Donc à l'intérieur, vous avez un mode d'emploi. Bon, je pense que vous avez besoin. Bon, après, je vais regarder si c'est un truc simple. J'ai pas besoin de regarder. On verra. Oula, voilà. Voilà, j'ai vu sur Instagram et sur YouTube qu'il y en a qui ont refait la peinture pour donner un côté beaucoup plus réaliste. Parce que vous voyez, c'est vraiment du plastique. Donc s'il y a des gens ça qui s'intéressent de faire un repaint, vous pouvez très bien l'acheter et faire un repaint. Bon, moi je vais pas faire de repaint, je vais l'exposer comme ça. Hop. Donc il y a plusieurs pièces, il faut faire attention. Hop. Donc on a le tatami qui est juste là, donc avec la version damage. Donc vous pouvez ne pas mettre ça cache et du coup ça fait son accident. Donc on va dire que ça c'est après le combat, et en mettant le petit casse, ce sera avant le combat. Donc voilà, hop. Il est assez grand quand même, hein. Je mesurerai tout à l'heure combien ça fait. Voilà, on a l'arrière de la déco. Hop. Très sympa aussi. Quoi d'autre? Encore plein de trucs à côté. Voilà, la boîte, on va mettre de côté. Donc je vais mesurer, on va voir ça avant. On va mesurer au niveau de la largeur. Ça fait un bon 39 cm, voire 40. Donc le périmètre, ça fait à peu près entre 23 et 24 cm. Après bon, on va dire plus simple. Longueur 39, largeur 24. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le socle principal. J'ai dit socle, non, en fait c'est le support principal. Hop. On va l'ouvrir. Hop. Donc on peut retirer ça si vous le souhaitez.
Moi, pour le moment, je vais le retirer, je vais pas le mettre. Donc, on peut mettre celui-ci, hop. Voilà. Il y a un petit sens, je pense. Voilà. Ça se met tout seul. Hop. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a plein de craquelures, fissures, on va dire, un peu partout, pour dire que voilà, il y a eu le combat. Alors, après, comment ça se passe? On doit mettre ça ici. Bon, on va regarder le mode d'emploi quand même, parce que ça a l'air un petit peu compliqué. En plus, c'est tout petit. Donc, il faut bien suivre les indications. Bon, je vais bien le suivre et puis je vous montrerai après. On va regarder ça. Bougez pas. Donc, première chose à faire, il faut mettre ça derrière. Vous voyez, vous avez le petit encoche ici. Donc, il suffit de le mettre ça avec ça. Ça s'emboîte normalement facilement. Voilà. Première chose à faire. Tac. Voilà, ça bouge pas. Une fois que c'est fait ça, enfin, une fois qu'on a fait ça, normalement, est-ce que ça peut mettre ici? Ok, non. Voilà, normalement, c'est celui-là. Non, c'est pas ça. Donc, tac, 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 je réfléchis, laissez-moi réfléchir. Je crois que c'est ça. Et après, ça vient par-dessus. Ok, bon, je vais faire encore une petite pause. Je vais regarder ça. On va reprendre la vidéo juste après. Donc, une fois que ça c'est fixé, il faut prendre la maison, hop, et on va mettre la toiture. Donc, vous voyez cette pièce-là, il y a des encoches, 1, 2, 3, ça vient ici. Donc, voilà, attendez. Je vais essayer de mettre ça en place, si j'arrive. Sinon, je reprendrai après. Bon, je vais essayer de mettre ça en place. Ah non, c'est bon, j'ai réussi. Je sais pas si vous voyez bien comme il faut. Voilà. Je vais bouger un peu ça. Voilà, tac. Je vais bien l'emboîter. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il faut suivre, en fait, finalement, on a besoin de mode d'emploi. Donc on prend cette partie là, désolé la caméra a bougé, pareil à l'encoche, on met ici. Voilà, il faut bien le fixer. Faut pas hésiter à appuyer, mais pas trop quand même. Voilà, il faut bien glisser. Voilà, là c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez, pour le moment, j'ai pris ça. Voilà, attendez. J'ai pris cette partie-là qui est là. Ensuite, celui-ci, c'est ici. Après, une fois que c'est fait, on le redresse. Et on met l'enseigne. L'enseigne, c'est ça. Il y a une petite encoche qui vient mettre là. Ou plus là. Donc, hop. Voilà, attendez, est-ce que je fais comme il faut? Ouais. Voilà. Tac. C'est fait. Il faut juste vérifier si on a bien placé le truc. Ouais, normalement, j'ai bien placé. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, peut-être, non, il y a quand même une erreur. C'est pas comme ça. C'est plus ce sens-là. Voilà. Tac. Voilà. Là, on est bien. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc ça, c'est fait. Ensuite, on prend ça. Il faut prendre cette partie-là et mettre, vous voyez, il y a deux encoches. Là et là, ici. On emboîte comme ça. Tac.
Attention, hop. Voilà. Voilà, c'est bien rentré. Voilà, ensuite. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. On va mettre de côté pour le moment ça. Hop, tu bouges pas. Bon, on arrive presque à la fin. Donc ça va ici. On peut juste simplement le poser. Hop. Donc ça, c'est juste pour faire le podium, d'accord? Après, comme je vous disais, si vous voulez faire la version après le combat, vous pouvez mettre ça. Et ensuite, les décors, on peut un peu tourner pour que ça fait un peu un effet abîmé par le combat, en fait. Donc, ça, c'est tout au haut. Alors, on voit pas la caméra, mais je vous montrerai juste après. Hop. Vous voyez, ça se positionne comme ça. Voilà. Là, on est mieux. Tout ça, c'est de la déco. Donc ensuite, on prend le petit truc comme ça ici. Pareil. Ça va se glisser ici. Voilà, attendez. Non, c'est bien là. Il y a un endroit. Bon, bah pareil, je vais essayer de mettre ces deux là. Une ici. Et l'autre là. Et on aura terminé. Voilà ce que ça donne le podium. Il est assez grand, je suis assez content. Et franchement, l'effet, il est vraiment très très belle. Pour mettre ça, c'était un peu galère. J'étais oublié un peu de couper c'était en caoutchouc. Donc, pour l'insérer, je sais pas pourquoi ça rentrait pas. Du coup, maintenant, ça bouge un peu. Donc, après, vous pouvez mettre un peu de colle pour que ça tienne. Donc, après, ça bougera pas. Ça, c'est pas un souci. Mais l'ensemble est vraiment très très bien fait, je trouve. Et puis là, j'ai exposé l'Ichiban Kuji, en fait. Donc, celui de Tortue Géniale face à Goku, en fait. C'est juste pour illustrer un exemple. Après, c'est mieux de prendre les sages figurines. Comme ça, vous pouvez donner n'importe quelle pose que vous voulez. Et ça peut être sympa. Je vais vous montrer aussi le matchmaker de Piccolo et de Goku. Pour vous montrer une idée de ce que ça peut donner. Après, le problème, c'est que ces figurines-là, ils sont sur un tige. Donc, positionner en tige comme ça, c'est moche. Mais je vais quand même vous le montrer. Mais je vous conseille plus ce genre de représentation. Ça est beaucoup mieux. Donc là, c'est la version un peu damage. Donc je retirais le petit carré là. Donc j'ai fait comme s'il y avait en fait une explosion. Donc j'ai retiré la déco ici. Et là, j'ai un peu modifié pour que ça se voit, qu'il y a les dégâts. Donc ça, c'est une deuxième représentation. Après, bon, comme ça, c'est un peu moche dans le sens où il y a les socles. S'il n'y a pas les socles, ça aurait été nickel, mais voilà. Donc je vous conseille plus de mettre ce genre de figurine si vous voulez un petit peu illustrer votre décoration avec ce déco, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai bien dit en français, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!